Je regarde un animé par semaine pendant 1 an. C'est l'occasion de découvrir des pépites que j'aurais manquées à leur sortie. Pour le mois de janvier, je démarre ce marathon par les animés sortis en 2014. À votre avis, qu'est-ce qui est le pire entre s'ennuyer en cours et un camarade qui vous empêche de le suivre? C'est ce à quoi est confronté Yokoi, une élève sérieuse qui a de la chance d'avoir Seki-kun comme voisin de classe. Inattentif en cours, il passe son temps à s'amuser, le tout sans jamais attirer l'attention des profs, au plus grand malheur de Yokoi qui se fait toujours distraire. Franchement, avec un voisin comme Seki-kun, on ne risque pas de s'ennuyer en cours. Plus on regarde, plus on rentre dans son délire et on finit toujours par se demander qu'est-ce qui va nous sortir encore la prochaine fois. Un animé à voir sans prise de tête. Ok, je vais sûrement très mal vendre Ping Pong et certains parleraient de cette œuvre beaucoup mieux que moi, mais sachez que j'ai tout simplement adoré. Smile et Peiko sont deux animés d'enfance qui font partie du club de ping-pong de leur lycée, de nature calme et réservée. Smile a longtemps vécu dans l'ombre de son ami à qui tout lui réussit. Mais il semblerait que ce dernier n'a jamais joué avec ses réelles capacités. Je pense que de par son graphisme pour le peu original, Ping Pong est un animé où vous allez adorer ou pas du tout adhérer. Pour ma part, c'est un gros coup de cœur pour la réalisation. Les dessins et les OST apportent un rendu unique qu'on n'a pas l'habitude de voir. En même temps, c'est Masaaki Yuasa, le fondateur de Science Salut, à la réalisation, donc on ne pouvait que s'attendre à du très bon. Les doublages sont excellents, une série à voir absolument en VO. Durant ces 11 épisodes, on va s'immiscer dans les doutes de chacun et on finit par s'attacher à tous les personnages. Leurs histoires sont unies par le fil commun qu'est le ping-pong. Les vieux dans cet animé sont absolument géniaux, leur présence ajoute une couche d'humour et de profondeur. Le rythme est incroyablement bien maîtrisé et la narration très poétique. Un récit complet et touchant, fidèle au manga du grand Matsumoto Taiyo. Vous êtes un artiste et vous êtes en panne d'inspi ou vous êtes engorgé dans une routine et votre quotidien vous étouffe, eh bien Barakamon a été ma bouteille d'oxygène. Handa est un calligraphe talentueux lorsqu'un directeur de musée critique son œuvre jugée trop académique, il lui met un pain. Il est alors envoyé sur une petite île japonaise où il espère enfin pouvoir exercer son art en toute tranquillité. Mais il est bien loin du compte. Je connais Barakamon depuis longtemps grâce à son opening, mais je ne m'attendais pas du tout que ce soit une tranche de vie mêlée à une forte dose de comédie. C'est un animé où on se sent apaisé quand on le regarde. Handa va voir son quotidien mouvementé par la petite Nalu et d'autres villageois. Dans cette zone rurale, j'aime voir l'entraide et la proximité qu'entretiennent les habitants. La joie de vivre et l'insouciance des enfants sont vraiment contagieuses. Alors qu'Handa, qui est arrivé tout crispé, va petit à petit s'ouvrir et parvenir à développer son propre style de calligraphie. Quand on est trop ancré dans une logique de production ou coincé dans une routine, je trouve qu'il est difficile de réellement se détendre ou faire parler sa créativité. Et l'animé le montre bien. Alors que notre jeune calligraphe voyait les enfants comme une nuisance se distrayant de son travail, il s'avère que le temps passé avec eux inspirera son art. Barakamon signifiant littéralement enfant plein d'énergie et un réel moment d'évasion, surtout quand on voit le contraste entre le premier et le dernier épisode. Personnellement, les animés se déroulant à la campagne m'apaisent énormément. Koina est une écolière sans expression qui vit seule. Un jour, elle invoque Kokuri-san, un esprit du folklore japonais. Alors qu'il s'apprêtait à hanter sa maison, il finit par s'inquiéter de son régime alimentaire composé uniquement de nouilles instantanées. Kokuri décide alors de la prendre sous son aile et de l'élever correctement. Je vais passer assez rapidement sur cet animé car j'ai stoppé dès le 2e épisode. Le problème c'est que comme c'est un gag manga, si on n'adhère pas un minimum à l'humour, alors il n'y a presque rien à voir. Même si Sakamoto, Hozuki ou encore Osomatsu-san ne sont pas des animés qui correspondent vraiment à mon humour, j'ai quand même passé un bon moment. Mais ça ne prend pas du tout avec Gogole Kokori-san, alors je préférerais arrêter avant de me sentir forcée de regarder. Par contre, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé que c'est un animé qui pourrait pas vous plaire, comme l'humour reste quelque chose de très personnel.